Bonjour, nous sommes dans l'émission Anecdote organisée par CG Ministry. Moi, je m'appelle Nicolas Chungou. Je vais vous parler de mon histoire, de mon témoignage, de ce que j'ai vécu le premier temps de mon mariage. Je suis marié il y a de cela 13 ans par la grâce de Dieu et nous avons fait le mariage. Après le mariage, comme tout autre couple venant de se marier, ils attendent avoir un bébé ou bien un enfant. Alléluia. Et Dieu a fait de sorte que on s'est bien marié, on évoluait, mais l'enfant ne venait pas. Et nous avons fait 1 année et 9 mois. Et il n'y avait pas de bébé, il n'y avait rien, mais on priait. Et nous sommes décidés avec ma femme, nous devons engager encore une autre dimension de prière pour avoir notre bébé. Nous sommes allés à la montagne de Mangengengue à Kinshasa. Nous avons prié. Le Seigneur nous a dit, je vous donne un enfant. En rentrant, après 9 mois, nous avons eu notre enfant. Mais avant que notre fille puisse naître, il y avait en tout cas des défis, il y avait des problèmes. Ma femme a connu 4 fois la menace de fausses couches et d'avortement. Mais cela a été en tout cas encadré dans la prière. On priait et Dieu nous a donné cette grâce et nous avons eu notre bébé. Après 2 semaines, mes bien-aimés, de la naissance de ma fille a commencé à avoir la maladie. Il y avait un problème sérieux, mes bien-aimés, et on priait et Dieu donnait la guérison. Mais ça s'est répété chaque fois, 2 ou 3 fois par mois, 2 ou 3 fois. Nous nous sommes dit non, ce n'est pas normal. Et un jour, comme tout autre jour, en se réveillant, nous avons vu l'enfant ne bougeait pas. Il ne bougeait presque, elle bougeait même à peine. On l'a fait bouger, elle bouge un peu, elle reste calme. Toute la journée, on s'inquiétait, mais on disait, Seigneur va faire. Mais arrivé à 1h du matin, c'était terrible, mes bien-aimés, terrible. L'enfant ne bougeait plus, elle faisait des forces, des fièvres. Et cela, c'était en tout cas grave. Et nous sommes dit avec ma femme, non, on doit aller à l'hôpital. Mais à 1h du matin, à Kinshasa, et comment nous allons bouger? On n'avait pas de véhicule, on n'avait pas de voiture. Et nous nous sommes dit, non, nous devons appeler notre grande sœur, Maman Rachel. Elle a été une bénédiction pour nous. Elle est venue à cette heure-là, elle a laissé tout, elle est venue arriver et elle a pris ma femme ainsi que la fille. Elles sont allées à l'hôpital de la Borne, à l'époque à Lipen, à Kinshasa. Et lorsqu'elles sont allées, moi je suis resté en prière, je disais Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur m'a mis à cœur, non, je dois engager encore une forte prière. Je suis allé à la montagne de Mangengengue et j'ai prié. Le Seigneur m'a confirmé que ma fille est guérie. Arrivé après 2 jours, je suis rentré. En rentrant, j'ai trouvé aussi ma fille guérie. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a ce genre de défis, lorsqu'il y a ce genre de problèmes? Parce que le problème arrive toujours, d'autant plus que nous serons ici cette terre, il y aura des problèmes, il y aura des défis. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose que j'ai fait, j'ai discerné les problèmes. Tu dois discerner quel est le problème. Ces défis, ces problèmes qui viennent d'où? Oui, Dieu aussi peut permettre que la maladie vienne dans ta vie. Les problèmes viennent dans ta vie. J'ai discerné. En discernant, le Seigneur nous a donné des orientations. Deuxième chose, que dois-je faire lorsque j'ai un problème? Moi, votre bien-aimé, je l'ai fait. Je me suis laissé emporter, disposer, disponible au Saint-Esprit. Cela est très important. Je me suis laissé emporter par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui oriente. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la vision, c'est celui qui donne les orientations. Le Saint-Esprit m'a orienté à la montagne devant ces combats. Donc, soyons connectés au Saint-Esprit. C'est lui-même le Dieu qui va vous orienter. Troisième chose, c'est de rester
connecté à la parole de Dieu et aux ainsi dit les seigneurs. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à la maladie et au défi? C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et moi, je me suis accroché de ce que Dieu a dit dans la Bible. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Christ que ma fille sera et elle est guérie. Et les ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit, je vous donne la bénédiction, votre fille. Il n'a pas dit, je vous donne un mort-né ou bien une fille qui mourra après sa naissance. Non, il nous a dit, je vous donne l'enfant. Et par témoignage encore, je dirais, ma fille, elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Elle a 11 ans. D'ici là, elle aura 12 ans. Elle étudie bien, elle va bien. Je vous rassure, elle n'est plus tombée malade. Nous ne sommes plus rentrés à l'hôpital pour dire l'enfant est malade. Non, elle est restée comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est ces 3 points que je peux nous recommander. D'abord, discernement. Deuxième chose, c'est laisser emporter par le Saint-Esprit et connecter par le Saint-Esprit. Et troisième chose, s'accrocher à la parole de Dieu et aux ainsi dit l'Éternel dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous revoir d'ici là. Bye.